Tu as du mal à trouver un calendrier de l'Avent qui apporte une touche personnelle et unique à tes fêtes de fin d'année? Et si tu le créais toi-même, avec un effet waouh garanti et sans te ruiner? Après cette vidéo, promis, cette étagère anodine se transformera en un tête-à-rebours magique. Que tu sois équipé d'une machine de découpe ou pas, ce tutoriel étape par étape est fait pour toi. J'ai prévu les deux options. Bienvenue sur Cycrea DIY, l'atelier où ta créativité est à portée de clic. Dans ce tutoriel, tu apprendras à télécharger les gabarits de découpe, à découper, décorer et monter les boîtes et à les assembler dans une étagère. Alors, c'est à te lancer? Lorsque l'on crée un calendrier de l'Avent, il faut bien sûr fabriquer des petites boîtes cadeaux, mais aussi prévoir un support pour les disposer. Et la création de ce support peut parfois considérablement rallonger le temps de réalisation. J'ai donc cherché un support déjà tout prêt pour mes boîtes. Et cette étagère m'a paru parfaite. Tu la trouveras chez Action dans ce lot de 3 étagères. Et c'est celle de taille moyenne qui nous intéresse. Au verso, il faudra juste se débarrasser des attaches ici et cacher les trous. Pour ma part, j'ai coupé des petites languettes de bois de 1 cm de largeur que j'ai dénichées au sous-sol. Un coup de peinture blanche et on essuie très vite avant que ça ne sèche. Mais tu peux aussi décider de masquer ces fixations par une décoration. Ça ira très bien. D'ailleurs, je suis curieuse de savoir quelle astuce tu as choisie pour cacher les fixations. Dis-le moi en commentaire. Passons maintenant à la fabrication des boîtes. Pour ce projet, j'ai choisi du papier épais de 230 grammes. Il te faudra justement 24 feuilles, 30,5 par 30,5, mais je te conseille de prévoir 2 blocs, car certaines pages ne s'accorderont pas forcément avec le style recherché, comme celle-ci par exemple. C'est aussi l'occasion idéale d'utiliser des feuilles chargées en motifs, parfois difficiles à intégrer à d'autres projets, comme celle-là. Ici, les impressions seront à l'intérieur des boîtes, donc pas de souci. Je vais te montrer comment assembler les 24 boîtes de ton calendrier de l'Avent. Mais auparavant, intéressons-nous au découpage. De façon à disposer 12 boîtes sur chaque face de l'étagère, j'ai créé sur le site Template Maker les patrons sur mesure pour des boîtes de 3 tailles différentes. Pour cette étape de découpe, 2 méthodes sont possibles. Soit découper les boîtes manuellement avec ciseaux et cutter, soit utiliser une machine de découpe. Selon ton choix, les étapes seront légèrement différentes. Si tu choisis de découper les boîtes au cutter, un lien dans la description te dirigera vers une vidéo spécifique. Celle-ci t'accompagnera pas à pas pour éviter les erreurs courantes, apporter une petite modification au patron, améliorant ainsi l'ouverture frontale des boîtes et préparer leur décor de façade. Si tu utilises une machine Cricut, cette seconde vidéo, également en lien dans la description, est pour toi. Quelle que soit la méthode choisie pour le découpage, dans un premier temps, je te conseille cependant de visionner cette vidéo-ci jusqu'à la fin. Par la suite, tu pourras, via la description, suivre toutes les étapes adaptées à la méthode qui correspond le mieux à ton équipement. Et voilà, tu as maintenant 24 boîtes à assembler et 24 façades pour les décorer. Mais mieux vaut positionner le décor des façades dès maintenant. Une fois les boîtes montées, cette opération sera plus difficile. J'ai choisi d'utiliser ces feuilles de vinyle achetées chez Luminis Film. Les tons et les textures conviennent parfaitement bien au thème que j'ai choisi. Tu peux aussi dès à présent numéroter les boîtes. J'avoue avoir fabriqué toutes les boîtes avant de réaliser cette étape. Je voulais avoir un aperçu de l'ensemble afin de répartir au mieux les couleurs des numéros. Ça y est, le moment est enfin venu de former les boîtes. Marque bien tous les plis en t'aidant d'un plioir ou de tout autre ustensile avec un bord arrondi. Porte une attention particulière à ces 2 plis-ci, sinon le côté de la boîte risque d'être un peu bombé. Applique de la colle ou du scotch double face sur les 4 languettes. Pour moi, ce sera le double face, c'est quand même plus pratique. Ajuste bien bord à bord. Personnellement, je prends l'extrémité ici, je tends le papier, pas trop fort quand même. J'ajuste au coin et la languette trouve sa place quasiment toute seule. N'oublie pas le petit coup de plioir à l'intérieur de la boîte. Et c'est nickel. Fais de même pour toutes les arêtes.
Et voilà ta première boîte. Bon, il en reste 23 à monter. Et c'est super, car ce moment de création est le tien. Profites-en au maximum. Pour ce prototype, j'ai dû vérifier que mes calculs des dimensions des boîtes étaient exacts. J'ai donc testé leur mise en place avant le collage définitif. Mais je te déconseille de le faire, car les boîtes ont un peu souffert du montage-démontage. Fais-moi confiance. Si tu as bien respecté les dimensions, tout ira parfaitement en place. Commence par placer du scotch double face sur le pourtour de l'étagère. Pas trop près du bord, comme je le fais ici. Et cela pour les 2 faces du calendrier. Tu vas coller les étages un par un. Petite astuce. Pour pouvoir bien ajuster la position des boîtes, recouvre le scotch double face d'une couche de colle. Tu disposeras ainsi du temps de séchage de la colle pour bien aligner tes boîtes. Alors qu'avec le scotch double face seul, le collage est de suite définitif. Colle les boîtes une à une, étage après étage, en commençant toujours par celle de droite et de gauche qui s'attachent au support. Cela permet de centrer les boîtes du milieu. Au dernier étage, il est plus facile de finir par la mise en place de la petite boîte. Appuie délicatement en mettant ta main bien à plat et elle trouvera sa place. Voilà pour une des faces du calendrier de l'Avent. Procède de même pour la deuxième. Et voilà. Waouh, chouette, non ? Pour le décor sur l'étagère, sois évidemment en accord avec ton thème. En ce qui me concerne, j'ai choisi ces petits éléments achetés chez Action. 2 sapins en bois, un clair et un plus foncé. 2 maisons en bois provenant de Selot. J'ai appliqué une couche de peinture blanche sur l'une d'entre elles. Et 3 petits sujets vendus en lot également. J'en ai peint un en couleur bois, un autre en blanc, et le troisième est laissé tel quel. Au moment de coller tes sujets sur l'étagère, pense au fait qu'au 13e jour, c'est sa deuxième face qui sera visible. Il faut donc que la disposition soit harmonieuse, quelle que soit la face présentée. Admire, un vrai objet de déco. Il ne te reste plus qu'à le garnir maintenant, et à patienter un peu avant l'ouverture de la première boîte. Tu sais maintenant comment télécharger les gabarits de découpe, décorer et monter les boîtes et les assembler pour en faire un calendrier de l'Avent qui ravira toute la famille. Quel thème as-tu choisi pour ton calendrier ? Partage tes idées dans les commentaires ci-dessous. N'oublie pas de liker, de t'abonner si ça n'est pas déjà fait et d'activer la cloche de notification pour plus de vidéos DIY créatives. À très bientôt.